Bonjour chers amis, aujourd'hui nous examinerons certains des points finaux présentés dans le chapitre 32 de la tragédie des siècles, intitulé « Les pièges de Satan ». Lorsque nous avons commencé ce chapitre, nous avons noté que dans une guerre, les informations secrètes jouent un rôle très important car elles révèlent les plans de l'ennemi. Comme nous le savons, nous sommes au milieu d'une guerre très réelle entre des forces invisibles, entre le bien et le mal, connue sous le nom du grand conflit entre le Christ et Satan, et le champ de bataille ultime est notre cœur. Éphésiens 6, 12 nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il est donc important de connaître les plans de l'ennemi, les pièges de Satan, pour ne pas être trompé. Il nous est dit que, au nombre des instruments les plus dangereux du grand séducteur, il faut classer les enseignements trompeurs et les prodiges mensongers du spiritisme, déguisés en anges de lumière. Il, c'est-à-dire Satan, tend ses filets là où l'on s'y attend le moins. Cependant, si nous étudions attentivement la parole de Dieu et prions sincèrement pour la comprendre, nous ne serons pas dans les ténèbres. En revanche, si nous rejetons la lumière venant de la Bible, nous nous exposons à la tromperie du diable. Ellen White souligne qu'une autre erreur dangereuse, c'est celle qui nie la divinité de Jésus-Christ, aussi bien que son existence antérieure à son incarnation. Malheureusement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent croire en la Bible, mais enseignent que le Christ n'a pas préexisté avant de venir sur cette terre ou qu'à un moment donné dans le passé, il a été créé. Cette croyance contredit les enseignements les plus positifs du Sauveur, touchant ses relations avec le Père, sa nature divine et sa préexistence. L'autrice inspirée déclare au sujet de cette fausse croyance: « On ne peut la soutenir qu'en tordant les Écritures, de la façon la plus manifeste. » Non seulement cette doctrine ravale la conception que l'on se fait de l'œuvre de la rédemption, mais elle sape par la base la foi en la Bible comme révélation divine. Une autre tromperie subtile et dangereuse du diable est la croyance populaire selon laquelle il n'existe pas du tout. Certains disent que la notion de Satan représente simplement des pensées et des désirs mauvais. D'autres prétendent qu'il s'agit simplement d'un personnage mythique, avec des cornes, une queue et une fourche à la main, imaginé pour faire peur aux gens, ou bien pour le présenter comme une sorte de plaisanterie. Néanmoins, la Bible affirme qu'il est bel et bien réel, et elle nous met en garde: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Un enseignement faux devenu populaire est l'idée que la seconde venue du Christ n'est pas un événement réel, mais plutôt l'arrivée du Christ dans le cœur d'un individu. Une autre variation de la venue du Christ est qu'elle se produit au moment de la mort d'une personne. Cela contredit directement l'Écriture, qui déclare clairement: « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. » Satan fait tout ce qu'il peut pour rompre notre relation avec Dieu, et l'un de ses pièges les plus réussis est l'enseignement selon lequel la prière n'est pas essentielle et qu'elle ne fait aucune différence. Dans la tragédie des siècles, nous lisons: « La sagesse selon le monde prétend aussi que la prière n'est pas utile. Des hommes de science enseignent qu'il ne saurait y avoir d'exaucement à nos prières, vu que cela serait une violation des lois de la nature, un miracle, et que le miracle n'existe pas. » Ces faux enseignants prétendent que puisque l'univers est régi par des lois immuables, Dieu lui-même ne fera rien contre ces lois. Ils affirment que Dieu est lié par ses propres lois et excluent donc tous les miracles enregistrés dans les Écritures,
y compris ceux de Christ lui-même. Ce mensonge vicieux de Satan est destiné à nous empêcher de prier notre Dieu omnipotent et omniscient. Dans la tragédie des siècles, nous avons cette assurance irrévocable. Le même Sauveur compatissant n'est-il pas encore vivant aujourd'hui et tout aussi prêt à exaucer les prières de la foi que lorsqu'il marchait sur la terre, visible aux yeux des mortels? Le monde naturel coopère avec le monde surnaturel. Il entre dans le plan de Dieu de nous accorder, en retour de la prière de la foi, ce que nous n'obtiendrions pas si nous ne le demandions pas. Quelle merveilleuse et précieuse promesse! Oui, mes amis, la même autrice inspirée nous met en garde en disant que, sans la prière, nul n'est en sûreté un seul jour, ni une seule heure. Elle continue en disant « Supplions tout spécialement le Seigneur de nous donner l'intelligence de sa parole, où sont dévoilés les pièges de Satan, ainsi que les moyens d'y échapper. » Mes frères et sœurs, nous sommes en effet en guerre, mais Dieu nous a donné son intelligence et a révélé à travers sa parole et dans le merveilleux livre la tragédie des siècles, les plans de l'ennemi. Nous n'avons pas besoin de nous laisser tromper. Par la prière et l'étude de ces écrits inspirés et en nous appuyant pleinement sur notre puissant Dieu, nous pouvons obtenir la victoire. Prions ensemble. Père Céleste, merci de procurer à chacun de nous un enseignement incroyable dans la parole de Dieu et dans l'esprit de prophétie, pour nous aider à comprendre pleinement les pièges, les ruses ou les tromperies du diable lui-même. Merci de nous inspirer et de nous guider pour savoir exactement à quoi nous sommes confrontés dans le futur. Aide-nous, alors que nous étudions la parole de Dieu et l'esprit de la prophétie, à comprendre ce que tu as en réserve pour ton peuple, alors que nous nous appuyons entièrement sur toi et ta parole, et avançons vers l'apogée des événements de l'histoire de cette terre et la venue prochaine de Jésus. Merci de nous écouter dans cette prière. Au nom de Jésus, Amen. Amen.